ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Tenez, trois fois saint, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu cesses de faire dans nos vies. Papa, nous savons aujourd'hui que nous avons l'habitation de l'Esprit en nous. Papa, nous savons que tu vis en nous et nous sommes en toi. Nous sommes maintenant inséparables. Oh Père, nous te disons merci. Par cet Esprit en nous, Papa, nous savons que des fruits, nous dégageons des fruits selon cet Esprit qui est l'amour, Papa, la joie, la bénignité, la patience et tout autre. Papa, je déclare que nous manifestons cela au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Tout au long de ces jours que nous sommes en train de partager ces repas christocentriques, ces révélations que tu nous donnes, Papa, nous demandons que ces révélations grandissent au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de toujours vous voir nombreux autour de notre repas christocentrique. Partagez la vidéo partout où besoin se faire sentir. À vos frères, vos cousines, vos sœurs, tout le monde, partagez à eux. Partagez ça dans vos groupes et ensemble, poussons l'évangile, poussons cette vérité, poussons cet évangile de Christ au monde entier. Alléluia. Alors nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir un thème, marcher selon l'esprit. Alors, nous avons vu hier que nous avons cet esprit en nous et que cet esprit en nous, c'est la nature de Dieu en nous. Et cette nature en nous, elle fait quoi? Elle fait dégager un certain nombre de fruits que nous avons vus et nous avons vu dans Galates 5, verset 22. Aujourd'hui, nous allons comment marcher selon l'esprit. Comment marcher selon l'esprit. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avant de mentionner le fruit de l'esprit dans Galates 5, quelques versets avant, verset 16, il avait commencé par de marcher selon l'esprit. Alléluia. Le mot marcher utilisé ici implique de marcher sur un chemin créé pour soi. Il était utilisé pour désigner la conduite de croyants qui est née de l'esprit selon l'esprit. Alléluia. Par conséquent, marcher selon l'esprit, ici signifiera se conduire selon la nature, celle qui est née de l'esprit. Le même mot, marcher, était utilisé dans d'autres épîtres de Paul pour désigner la conduite de l'homme né de l'esprit. Alléluia. Éphésiens 4, verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit aux croyants de ne pas marcher comme d'autres païens marchent, dans la vanité et de leur esprit. Notez aussi le fait qu'il avait décrit cette marche après le cours de ce monde par les enfants de la désobéissance. Ceux qui n'ont pas cru à l'évangile. Autrement dit, ne marchons pas comme ceux qui n'ont pas cru à l'évangile. Le terme marcher fait référence à sa conduite. Il décrit ces gens plus loin comme étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, il décrit comment ceux qui ne sont pas nés de Dieu comme les gens qui sont dans l'ignorance. Maintenant, quelques versets après, il expliqua plus en détail l'état du croyant qui devrait informer sa marche, sa conduite. Alléluia. Éphésiens 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres de l'un des uns des autres. Verset 26. C'est pourquoi renoncez au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Alléluia. Observez que l'expression « à vous dépouiller » au verset et « à revêtir » semble indiquer un acte présent ou continuel. Cependant, un récit très similaire est vu dans sa lettre aux Colossiens. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image, celui qui l'a créé. Alléluia. Donc, ici nous voyons quoi? Que l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église que nous ne vivons plus dans l'ancienne vie. Nous n'avons plus la vie ancienne. Le vieil homme, c'est-à-dire notre vie passée, est mort. Nous sommes une nouvelle créature. Et donc nous devons vivre selon la nouvelle nature. Donc cette nature de Dieu qui est l'amour, la bénignité, la joie, la tempérance et tout ce que nous avons vu dans Galates 5, verset 22. Les mots utilisés ici sont « vous étant dépouillés » et « vous ayant revêtus ». Voyez, ainsi avec cette compréhension dans Éphésiens 4, verset 22 à 24, Paul faisait référence au fait que nous avons, après avoir dépouillé le vieil homme, et nous avons revêtu, ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, nous avons dépouillé le vieil homme et nous avons revêtu l'homme nouveau, qui est Christ. Ainsi, et ce homme nouveau est bâti selon c'est les bonnes œuvres. C'est ça, alléluia. Ainsi, la base de Paul pour enseigner la marche selon l'esprit étant d'établir d'abord qui est le croyant. L'homme nouveau, c'est lui qui a dépouillé le vieil homme. Il a décrit le nouvel homme comme étant créé après Dieu dans la justice de la vraie sainteté. Nous pouvons donc en déduire que la nouvelle naissance, être né de l'esprit, explique aussi le fait que le croyant est né de Dieu, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit ici dans les séries, donc nous sommes une nouvelle créature en Christ. Nous n'avons plus de passé. La personne que nous étions avant de venir en Christ est morte. Cette personne est morte. Nous sommes une nouvelle nature. Et donc nous devons refléter cette nouvelle nature et non refléter l'ancienne nature. Alléluia. C'est très important. Le croyant doit donc d'abord comprendre et affirmer qui il est en Christ, puis marcher à la lumière de celui-ci. Alors donc, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière. Et donc, des fois, généralement, nous accusons les chrétiens de ne pas pouvoir manifester Christ. Pourquoi? Parce que ce que nous prêchons, ce que les églises prêchent, ils ne prêchent pas Christ. Si prêchez Christ, vous allez voir que quoi? Nous allons naturellement refléter Christ. Voilà pourquoi, si vous êtes dans une église qui ne prêche pas Christ, vous n'êtes pas dans une bonne église et vous ne pouvez pas grandir dans ça. Vous pouvez nous écrire et nous allons vous orienter dans le choix de votre église. Ne soyez pas dans une église parce que c'est l'église de votre papa, c'est l'église de votre maman, c'est là où on est né. Non, vous êtes dans une église où on vous révèle, si on vous révèle qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. C'est ce que vous pouvez vraiment faire pour pouvoir recevoir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir cette maturité et pouvoir manifester la nouvelle nature que vous avez reçue. Voilà pourquoi Paul fait cette prière à son fils Philémon. Philémon 1, verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Alléluia. Vous voyez? Donc, toute espèce de bien, puisque nous sommes en Christ et Christ est en nous, tout ce qui est en nous, c'est ce qui est en Christ. Donc, tout ce qui est en Christ, c'est bien, c'est du bien. Donc, nous ne pouvons pas être en Christ et manifester encore des choses de la chair, des choses comme si nous ne sommes pas en Christ. Alléluia. La marche du croyant sera donc efficace dans la mesure où il reconnaîtra précisément toute bonne chose qui est en lui, en Christ Jésus. La nature du croyant, le fait qu'il est né de l'esprit, l'esprit vit en lui, est la base pour laquelle il peut marcher selon l'esprit, se conduire selon sa nature. Donc, aujourd'hui, quand vous venez en Christ, ou bien vous recevez Christ, la seconde chose qu'il faut vous faire savoir, c'est vous montrer qui est Christ, que vous montrez qui vous êtes en Christ.
Et c'est cela que, en se référant à ça, vous allez maintenant manifester Christ, marcher dans Christ. Et donc, si en tant que chrétien, vous êtes chrétien ou croyant, pendant des années, vous n'arrivez pas à manifester cette nature-là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. L'enseignement que vous êtes en train de recevoir, l'enseignement que vous êtes en train de recevoir ne vous aide pas à marcher selon l'esprit. Et donc, voilà pourquoi il est demandé que l'Église fasse de même, à enseigner aux gens qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ, ce que Christ fait à travers eux. Ça permet aux croyants de marcher selon Christ, selon l'esprit et non selon la chair. Par conséquent, l'instruction que Paul a donnée par la suite dans Éphésiens 4 était basée sur le fait qu'il leur avait montré leur nature. Au verset 25, il a commencé par dire pourquoi renoncer le mensonge. Le mot pourquoi implique basé sur ce qui a été précédemment. Ainsi, il dit de renoncer le mensonge parce que nous avons dépouillé le vieil homme qui est corrompu selon les convoitises trompeuses. Alléluia. Donc, plus au verset, donc ça veut dire que le mensonge n'est pas dans notre ADN, dans notre fait. Le mensonge, les mauvaises choses n'est plus dans notre nature. Donc, nous devons nous dépouiller de ça et revêtir cette nouvelle nature. Alors, puis au verset 26, il dit de ne pas être en colère et de ne pas pécher et de ne pas laisser le sommeil se coucher sur votre colère. Vous voyez, des croyants même qui tiennent des gens dans leur cœur. Ça dit, tu n'arrives même pas à dormir à cause de quelqu'un. Le croyant n'a pas ces aptitudes-là. Le croyant ne garde pas rancune. Vous allez voir deux croyants. Vous êtes homme, mari et femme. Mais vous allez dormir sur le même lit sans vous parler. Et là, c'est très mauvais. Ça, ce n'est pas la nature du croyant. Si vous voyez dans ces champs de choses, répentez-vous et commencez par écouter la parole. Et voilà pourquoi ce repas christocentrique, vous pouvez l'écouter et le réécouter toujours. Et je rappelle pour ceux qui viennent de nous avoir seulement qu'aujourd'hui, nous avons commencé ceci depuis le 1er janvier. Donc vous pouvez retourner dans nos anciennes vidéos, commencez par le premier numéro et nous suivre. Alléluia. Il est dit, en outre, au verset 28, que ceux qui avaient l'habitude de voler ne devraient plus le faire, mais plutôt se concentrer à un travail honnête pour gagner leur vie et donner à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons voir que la déclaration de ne pas donner de la place au diable au verset 27 se rapportera à ce dont il parlait concernant la conduite du croyant. Alléluia. En outre, il va de l'avant pour expliquer comment le croyant doit se prémunir contre la communication corrompue. Alléluia. Mais plutôt prononcer des paroles qui édifieront et apporteront la grâce aux auditeurs. Le concept du verset 22 au 30 traite donc de la conduite du croyant. Ça marche. Le croyant peut marcher selon l'esprit car il est né de l'esprit et l'esprit vit en lui. Alors, vous voyez, donc je ne peux pas être croyant et continuer dans mon ancienne habitude. Si j'étais voleur, je dois laisser. Et moi, je ne vois pas un croyant qui est croyant aujourd'hui et qui commence par écouter le vrai évangile, le vrai enseignement, et va continuer dans son ancienne nature. Non. Ou soit si ce croyant continue dans son ancienne nature, c'est que ce croyant refuse d'agir selon la parole de Dieu. Ou soit ce croyant n'a même pas la parole de Dieu en lui. Alléluia. Et je vous vois marcher dans la parole de Dieu au nom précieux de Jésus. Je vous vois manifester cela au nom précieux de Jésus. Répétez avec moi. L'esprit vit en moi. Donc je peux marcher dans l'esprit. Je ne marche pas pour devenir, mais je marche dans ma nature. Je marche à la lumière de ce que je suis. Alléluia. L'esprit, on répète encore une fois, l'esprit vit en moi. Donc je peux marcher dans l'esprit. Je ne marche pas pour devenir. Je marche dans ma nature. Je marche à la lumière de ce que je suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous marchons dans ce que nous sommes.
Nous marchons dans la nouvelle nature. Nous marchons dans la nouveauté. Nous marchons dans l'esprit. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, nous ne voulons plus être... Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée à la croix. Papa, avec Christ. Maintenant que nous sommes dans la nouvelle nature, Papa, nous manifestons cette nouvelle nature au nom précieux de Jésus. Papa, comme un bébé, nous désirons la parole et nous sommes transformés de gloire en gloire au nom précieux de Jésus. Papa, que ta manifestation soit vue au travers de nous. Papa, la personne que j'étais, je vais être une nouvelle personne. À partir du moment où j'ai cette connaissance, Papa, manifeste-toi puissamment en moi. Tout mauvais caractère soit dissipé au nom précieux de Jésus. Toute mauvaise habitude soit dissipée au nom de Jésus. Père, je vis dans la plénitude au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Un plaisir de vous savoir encore nombreux jusqu'à la fin de ce repas. C'est toujours un plaisir pour nous. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous envoyer les questions par le numéro qui s'affiche et le mail qui s'affiche. Et pour ceux qui ont des témoignages à partager aussi avec nous, nous serons très ravis de vous lire. Alors, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je suis votre serviteur et je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.